Cette vidéo 34 fait directement suite aux vidéos 32 et 33 dans lesquelles nous avions travaillé sur la matrice A et déterminé en particulier ses valeurs propres. Comment les a-t-on obtenues? En calculant le polynôme caractéristique et en calculant les racines de ce polynôme caractéristique. Nous avions trouvé 3 de multiplicité 2 et 1 de multiplicité 1. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 vecteurs? Eh bien, on va les réunir en choisissant un ordre arbitraire. Je choisis de mettre d'abord U3, puis V3, puis U1. Et on démontre aisément que ceci, B, est une base de R3. Il suffit de calculer par exemple le déterminant de la matrice obtenue en mettant les 3 vecteurs en colonne exprimés donc dans la base canonique. On va considérer que A est la matrice représentant une application linéaire F en prenant comme base de départ la base canonique de R3 et comme base d'arrivée la même base canonique de R3. D'ailleurs, je ne mets plus le petit 3 à C3 puisqu'on est de R3 dans R3. Il s'agit forcément de la même base. Je la nomme C. Et puis, on va déterminer la matrice représentant F en prenant comme base de départ la base B et comme base d'arrivée la base B. Mais en fait, cette matrice est d'une simplicité extrême. Pourquoi? Parce que pour avoir cette matrice, il faut que je détermine les images par F des vecteurs de la base B que je vais disposer en colonne, c'est-à-dire F de U3, F de V3, F de U1, en fonction des vecteurs de la base B. Ici, donc, j'indique les vecteurs de la base B. Et donc, il faut que je détermine cette matrice. Très simple. U3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Par conséquent, F de U3 est égal à, comme son nom l'indique, 3U3. Du coup, exprimé dans la base B, j'aurai 3U3 plus 0V3 plus 0V1. U1. L'expression dans une base étant unique, voilà ce que j'obtiens. Donc, ma première colonne, c'est celle-ci. Pour F de V3, même raisonnement. V3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. F de V3 est donc égal à 3V3, c'est-à-dire 0U3 plus 3V3 plus 0U1. Donc ici, je mets 0, 0, 3, 0. Et enfin, pour F de U1, U1 étant vecteur propre associé à la valeur propre 1, j'ai F de U1 qui vaut 1 U1, c'est-à-dire 0 U3 plus 0 V3 plus 1 U1. La troisième colonne sera donc celle-ci. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ça, c'est incroyable. Une matrice diagonale que je vais donc logiquement appeler D. Quel est le lien entre A et D? Eh bien, il suffit de multiplier par des matrices de changement de base à gauche et à droite. Si on appelle P la matrice de changement de base de C vers B, elle est très simple à écrire. Il faut écrire les vecteurs de la base B exprimés en fonction de ceux de la base C. Eh bien, tout naturellement, il s'agit de ceci. Ici, on a les expressions de U3, V3, U1 dans la base canonique de R3. Le lien entre A et D est le suivant. Partons de A. J'ai ici comme base de départ la base C. Si je veux comme base de départ la base B, alors évidemment, j'aurais peut-être dû choisir la couleur verte pour que ce soit logique. Je vais donc multiplier
par la matrice de passage de C vers B. Il faut que cette base soit la même ici et là, pour que le produit ait un sens. À gauche, la matrice d'arrivée étant la base C, il me faut ici une matrice de passage de quelque chose vers C. Il me faut la même base ici et là. Et à l'arrivée, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux la base B. Donc, je vais mettre B ici. D'après ce que l'on a vu précédemment, ici, j'obtiens donc la matrice qui représente F, base d'arrivée, base B, base de départ, base B. Ainsi, j'ai P-1 A, P égale D. Voilà, P-1 étant l'inverse de cette matrice-là, c'est la matrice de passage de B vers C. Lorsque on a une écriture comme celle-ci, c'est-à-dire A est encadrée par une matrice et son inverse, ce qui revient d'ailleurs à écrire ceci. Attention, cette fois-ci, P est à gauche de D et P-1 est à droite. Si on veut isoler A, il faut multiplier par P à gauche et par P-1 à droite. Le produit des matrices n'étant pas commutatif, on n'a pas le choix. En tout cas, A, on peut passer de A à D en multipliant par une matrice et son inverse de part et d'autre de A, ou bien en multipliant D par une matrice et son inverse de part et d'autre. Ou alors, on peut écrire aussi ceci, AP égale DPD. Voilà. Tout ceci revient au même à partir du moment où on précise ici que P est inversible. Eh bien, dans ces cas-là, lorsqu'on a une écriture comme ça, on dit que A et D sont semblables parce qu'ici, il s'agit d'une matrice et de son inverse. Et dire que A est semblable à une matrice diagonale, c'est dire que A est diagonalisable. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que toutes les matrices carrées ne sont pas diagonalisables, donc il faut regarder la suite de la série diagonalisation pour savoir quand est-ce qu'une matrice est ou non diagonalisable.